J'aimerais vous poser une question, plusieurs questions, comme d'habitude à la chapelle, on aime bien poser des questions. Ce ne sont pas des questions rhétoriques, donc j'attends vraiment vos réponses, parce qu'on aime bien être tous ensemble. La question, la voici, ou les voici. Est-ce que vous vous préoccupez de l'avenir? Est-ce que vous vous préoccupez de votre avenir? Ou encore, pour ceux qui sont parents, grands-parents, est-ce que vous vous préoccupez de l'avenir de vos enfants? De l'avenir de vos petits-enfants? Oui. Oui, en Oui, particulier. oui. Toi aussi? T'as quel âge, toi? 13 ans. 13 ans. Tu te préoccupes de l'avenir, au moins dans les 2-3 prochains jours? Voilà, parce que c'est vrai que c'est proportionnel à l'âge. Hein. Mais ce que je veux dire, voilà, la réponse est unanime. Tout le monde se préoccupe de l'avenir. C'est quelque chose on se soucie de ce qui va se passer dans 2 jours, dans 3 jours. Pour ceux qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, généralement on réserve une salle, et du coup la salle c'est 1 an, et du coup c'est un projet qu'on a, et on se projette vers l'avenir. On est comme ça l'être humain, ça a été un oui unanime. Je me souviens quand j'étais dans la rue, je posais à chaque fois cette question à plein de personnes différentes. Des musulmans, des athées, des agnostiques, des théistes, des déistes, enfin peu importe, tout ce que vous voulez. À chaque fois je leur disais, est-ce que tu te préoccupes de l'avenir? Ils me disaient, oui. Et même, je me souviens, c'est pour ça que je t'ai posé la question, tu as 13 ans, moi quand j'avais 19 ans, j'ai eu même les je m'en foutistes, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme ça que j'étais, eh bien on se préoccupe au moins de savoir ce qu'on va manger le soir, ou au moins du lendemain. C'est au moins ça quelque chose. Et en fait, pourquoi on se préoccupe? Parce qu'on a une aptitude pour les choses qui vont arriver. Je dirais même, on a une aptitude pour les choses éternelles. Et il y a un verset dans la parole qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. C'est une vérité biblique. Dieu a mis au tréfonds de nous le sens de l'éternité. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, on se projette. L'être humain, nous, on est une créature où on a besoin, on veut voir, on veut savoir ce qui va se passer. Et la suite du verset, puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. On aimerait bien savoir même ce qui s'est passé au commencement et ce qui va se passer à la fin. Alors on le sait, la Bible nous parle de ce qui s'est passé au commencement, par le livre de la Genèse, de ce qui va se passer à la fin, par le livre de l'Apocalypse ou par les prophètes, mais elle nous en parle d'une manière partielle. Nous, on a cette curiosité, il n'y a que moi ou vous aussi, on a cette curiosité, on a envie de savoir. C'est quelque chose, mais ça, seul Dieu connaît cette grande histoire, mais en tout cas, dans notre petite histoire, on a envie aussi de savoir. Et puis, il y a une citation d'Augustin, où il dit « Tu nous as créés pour toi, et nos cœurs ne trouvent leur paix qu'en toi. » Alors juste, je recommande un petit peu ce verset d'Ecclésiaste 3.11. Avant, en fait, on a ce sens de l'éternité parce qu'on a été créé pour vivre éternellement. Dans Genèse au chapitre 2, il y avait cet arbre de la vie éternelle et Adam et Ève pouvaient en jouir. Et normalement, ils étaient censés en prendre et vivre en communion avec Dieu. Et ils en prenaient et puis ils continuaient comme ça à être en communion avec Dieu, à explorer. Et malheureusement, il y a eu la chute, le péché et il a amené la mort en fait. La mort qui est la rupture de la vie. Vous savez, il y a 2 morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Mais malgré cette mort physique, on a quand même ce sens de l'éternité. Et maintenant que nous, on est chrétiens, réconciliés, comme on le disait tout à l'heure, avec ce que Dieu a fait, ce que le Père a fait, il a envoyé son Fils. Et il nous réconcilie pour que nous puissions maintenant continuer à avoir la vie et continuer notre éternité et pas avoir cette mort spirituelle. Peut-être qu'on n'aura pas cette mort physique, et je nous le souhaite, peut-être qu'on sera cette génération qui ne passera pas, comme Jésus a dit dans Matthieu 24. Vous le souhaitez? Moi je le souhaite, ça serait bien. On ne connaît pas la mort. Amen. On est d'accord avec ça, ok. C'est ce qu'on souhaiterait. Mais même s'il y a la mort, c'est pas grave. Au fond de nous, c'est comme si on est programmé, même s'il y a la mort physique, et des fois tout le monde a peut-être été attrait à la mort. La mort est un scandale, mais on n'arrive pas à se dire un jour, mon âme, un jour j'existerai plus. Tu arrives à te dire, non, c'est bizarre, on est né, on a un début, on arrive même à penser que c'est comme si on avait toujours été. Vous êtes d'accord ou pas? On a cette pensée, c'est Dieu qui a mis cette pensée, les animaux n'ont pas cette pensée. On a ce sens de l'éternité. Quand on médite sur Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, c'est assez incroyable.
Et donc, pour revenir à Augustin, tu nous as créés pour toi, et nos cœurs ne trouvent leur paix qu'en toi. Ensuite, quelques autres versets. Philippiens chapitre 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Ce qui m'intéressait, c'était nous sommes citoyens des cieux. Donc, on a le sens de l'éternité. On doit marcher dans la perspective de cette éternité. Et on est citoyens des cieux. Si tu peux encore passer, s'il te plaît, GK. Merci. Et ensuite, Pierre nous dira, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Je prends juste quelques substances de ces versets. Donc, on est censé vivre dans la perspective de l'éternité. La Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux, pas ici. Ici, c'est pas notre royaume. Alors oui, on est français, on est une nationalité. Oui, on est d'accord, on est amené à aimer notre pays, mais c'est pas notre citoyenneté. Elle n'est pas de ce monde. Et Pierre nous dira, je vous exhorte et nous encourage à être comme des étrangers et des voyageurs. Alors peut-être que je me tourne vers qui c'est qui a déjà été étranger. Quand tu voyages, tu vas dans un pays, GK évidemment, je le savais, mais voilà. Paul aussi, tu as été étranger. Quand tu es étranger dans un pays, comment tu te sens au bout d'un moment? Bon, il y a pas mal de choses inconnues. Déjà, il y a inconnues. On se sent peut-être moins en sécurité parce qu'on n'est pas la protection de notre gouvernement d'origine. C'est ça. On se sent un peu mal à l'aise toujours, même en vacances peut-être. Intéressant, mal à l'aise. Tu m'as raconté, je ne sais pas si je peux. Ouais. Paul m'a raconté, il a voyagé. Si vous avez l'occasion de discuter avec lui, c'est très intéressant. Il a fait un voyage de 6 mois. Tu es parti très loin, mais finalement, tu es quand même revenu à ton pays. Parce que quand on est étranger, et c'est ça qui est intéressant, Pierre, on est en train de dire que tu es étranger ici. Tu ne devrais pas forcément. Des fois, je ne sais pas si ça vous fait, moi, des fois, je ne me sens pas à l'aise. On ne se sent pas comme à notre place. Parce que notre place, elle n'est pas là, en fait. Vous comprenez? Et c'est Pierre, il essaye d'amener cette pensée-là. On est étranger. Comme toi, tu as été à un endroit, et il a dit ce mot, au bout d'un moment, on n'est pas très à l'aise. Alors après, au bout d'un moment, des fois, on épouse entièrement le pays dans lequel on est, mais on garde toujours ses racines. Et nous, on a cette citoyenneté qui est des cieux. Et ensuite, il dit voyageurs aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est simple, l'image, hein, on est des voyageurs, on fait que passer. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que du coup, si nous vivons dans la perspective de l'éternité, alors nos choix, nos actions et nos pensées seront différentes. Et on est d'accord, on ne va pas dépenser notre énergie dans des choses futiles, dans des choses vaines. Vous êtes d'accord ou pas? Normalement, on est censé vivre en tant que chrétien dans la perspective de l'éternité. Et donc, on ne va pas se prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Et parfois, et c'est le titre de mon message, il faut que tu regardes en arrière, voilà, eh bien, parfois, on tombe dans l'écueil des faux combats. Vous savez, la vie ici-bas va nous faire entrer dans des combats qui ne sont pas nos combats, qui ne devraient pas être nos combats. Et on va rentrer dans toute une série, donc ça sera une trilogie. Donc si vous êtes là, eh bien, l'épisode volet 2, ça sera présenté par GK. L'épisode volet 3, ça sera présenté par moi, où on va essayer de nous encourager à ce que nous ne rentrions pas dans ces faux combats. Il y a quelque chose, si tu peux revenir maintenant en avant, il y a quelque chose qu'on appelle la distraction. Et justement, ça sera le titre, donc les faux combats, et ce plan se définira en 3 points. Et avant, je vais expliquer la distraction. Donc la définition de la distraction, c'est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Et j'ai encore noté autre chose, la distraction, c'est un détournement momentané de l'esprit, trop préoccupé, vers ce qui amuse ou récrée. Mais sans forcément, aujourd'hui, ça a connotation distraction à distraire, connotation à la récréation, etc. Mais c'est pas initialement que ça le mot, en fait. Il y a cette pensée de, vous savez, je prends cet exemple souvent, enfin, j'en suis sûr que ça vous arrive. Vous êtes sur votre téléphone portable, vous êtes en train de focaliser sur un truc, vous êtes happé par autre chose, vous allez sur la chose par laquelle vous êtes happé, donc distrait, et après vous revenez et vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ça vous est arrivé ou pas? Oui. Ouais, c'est arrivé à tout le monde, on est d'accord. Mais la distraction, c'est ça en fait. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager, et si tu peux mettre la suite, voilà, ça sera notre série. Là, on va voir ensemble du coup la distraction culturelle,
mais aussi il y a la distraction familiale et la distraction sociétale. Autrement dit, en fait, on pourrait les appeler, ce sont des obstacles. Il y a l'obstacle culturel, il ne faut pas tomber dans cette distraction-là, dans ce détournement-là. Ce ne sont pas notre combat et c'est ce qu'on va voir plus en détail. GK va traiter de la distraction familiale. Il ne faut pas tomber dans ces faux combats-là aussi. Et enfin, la distraction sociétale. Et on va focus sur un personnage. Moi, en ce moment, j'ai prêché pas mal dessus, mais il est tellement incroyable. Je parlais du personnage de David. Et on va lire du coup un texte qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 16. Et j'ai pas mis à l'écran volontairement. Il y a des Bibles ici, et c'est page 338, si vous voulez. Donc page 338, pour ceux qui prennent les Bibles qui sont à disposition. Donc dans la version Summer, et c'est du verset 1, on lira du verset 1 jusqu'au verset 13. Est-ce que quelqu'un veut lire? Et s'il veut lire, peut-être se mettre à côté de moi, afin que le micro puisse réceptionner, ou je viendrai près de lui. Qui c'est qui veut lire? Moi je vais être à côté de toi, mais pas lire. Tu veux être à côté de moi et pas lire? Merci, ça c'est la communion fraternelle. Quelqu'un veut lire? Ok. Tu peux t'approcher ou... Attends, bouge pas. Voilà. L'Éternel dit à Samuel: combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Samuel répondit: comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit: tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent: ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit: certainement, c'est lui qui se tint maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit: ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci dit: l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Puis il lui demanda: est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune, il garde les moutons au pâturage. Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel: c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Amen. Merci pour cette belle lecture.
Alors, à quoi vous pensez quand on pense à David? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? David. Même les non-chrétiens, même les gens qui ne sont pas croyants connaissent cette histoire. David et Goliath. Merci Pauline. On pense souvent à David et Goliath. Et on va voir en fait dans ce texte que il y avait bien des obstacles culturels, on va aller voir ensemble 3 points, qui auraient pu être des faux combats à notre cher David, mais il n'est pas tombé en fait dans ces 3 écueils. Son réel combat, son vrai combat, et cette série en fait voilà, s'engage dans cette perspective-là, que Dieu voulait David en fait en face de Goliath. C'était son combat. Alors après, évidemment, il a toute une histoire. Il n'y a pas que David et Goliath. Il y a énormément d'histoires. On pourrait prêcher des heures et des heures sur plein d'autres passages de David. Mais évidemment, là, ici, il y a l'onction. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient en permanence. C'était la question du frère Johan cette semaine. Il me disait comment agissait l'Esprit dans l'Ancien Testament. Et je disais, parfois, il venait et il repartait. Et il donnait des capacités, des aptitudes. Mais David, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand l'Esprit repose sur lui, contrairement au roi avant Saül, le roi Saül, il a été déchu de sa royauté. C'est pour ça d'ailleurs ici dans le texte que le prophète Samuel, il a peur. Il dit, mais je vais mourir. Parce qu'il sait qu'en fait, le roi Saül a été déchu de sa royauté, il est comme ça à l'affût. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu va certainement se servir du prophète Samuel. C'est Samuel en fait qui oignait donc d'huile la future personne pour qu'elle devienne roi, comme il avait fait que Saül. Et en fait, il savait que pour aller à Bethléem, il fallait qu'il passe au même endroit de la ville de Saül. Du coup, il avait peur. C'est pour ça que Dieu lui dit, non, mais écoute, t'inquiète pas, tu vas faire ça. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que quand on pense à David, voilà, Dieu l'a rempli de l'esprit, et son vrai combat, c'était face à Goliath. Et c'est ce qui fait ensuite que, grâce à ce combat incroyable, hein, donc qui se trouve dans 1 Samuel 17, où il est face à un géant. J'avais regardé les dimensions à l'époque, j'avais fait un rapport aujourd'hui, il ferait 3,20 m, près de 200 kg de muscles, 60 kg d'armure sur lui, enfin un immense Goliath et un petit David tout petit, on imagine un frêle en tout cas par rapport à lui, avec une petite fronde, et il abat le géant Goliath en fait. Et c'est là où Dieu le voulait, c'était son vrai combat. Tout ça parce qu'il avait placé sa confiance en Dieu. Et c'était ça donc la valeur de David. Et quand on pense à David, on pense à ça. Et c'est cette grande histoire dans 1 Samuel 17 qui a permis par la suite qu'il devienne roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette histoire, mais les gens ont chanté ses faits d'armes, ils ont loué ses faits d'armes, ah David, etc., il a tué le grand Goliath, et il a commencé à prendre de la valeur aux yeux des hommes, et donc la valeur qu'un roi aurait dû avoir, et que Saül aurait dû avoir cette valeur. C'est Saül qui aurait dû aller, y aller, mais il était intimidé, il avait peur, et donc il montrait par là qu'il n'était pas un roi, il était comme les autres hommes. David, lui, il y avait quelque chose de particulier. J'ai pris mon temps pour expliquer ça, en fait, pour vous montrer qu'ici, eh bien, en plusieurs points, j'ai titré ce passage « David face aux coutumes sociales, la distraction culturelle ». Et donc, en fait, on remarque ici donc quelque chose, c'est que David, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. David, dans sa famille, et J.K. en parlera un petit peu plus, n'était pas considéré. Les premières questions qu'on peut se poser à la lecture de ce texte, c'est, eh bien, quand il présente ses fils, tiens, c'est bizarre, il ne présente pas David. Et en fait, à un tel point que, du coup, ça signifie quoi? Il n'est pas invité au repas sacrificiel. David n'est pas invité au repas sacrificiel. David n'est pas présenté. Il faut que le prophète Samuel dise à Isaïe, son père, est-ce que ce sont là tous tes fils? Ah non, on a l'impression, ah non, attends, maintenant que t'en parles, bon j'en ai 7, il y a le petit dernier là, le petit dernier qui est en train de garder les moutons. Comment se fait-il que David n'était pas là? Vous avez vu la considération qu'il avait de sa famille? Il n'avait pas de considération. Et il faut savoir une chose aussi, c'est qu'à l'époque en fait, eh bien ce sont les aînés qui ont plus, donc, et qui sont le plus considérés. Dans Deutéronome au chapitre 21, verset 17, ne cherchez pas, c'est juste pour commenter ce verset, eh bien il est dit qu'il y a une double part de l'héritage à l'aîné. Je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui lisent la Bible. Dans la tradition juive, le chef spirituel,
c'est l'aîné. Et donc ici, en l'occurrence, il s'agissait d'Eliab. Et donc en fait, c'est ça la culture. C'est la culture qui dit c'est l'aîné qui doit avoir plus. Mais pourtant, on remarque que quand Dieu agit, eh bien Dieu en fait va contre la culture. Et même encore aujourd'hui, il va contre la culture. Comme on l'a vu dans ce texte, David était le plus jeune des fils d'Isaïe, mais il a été choisi pour devenir roi d'Israël. C'est le texte qu'on a vu. Jacob, le plus jeune des jumeaux, et pourtant il a été choisi par Dieu pour être le porteur de la bénédiction divine au détriment d'Ésaü, qui est l'aîné. Joseph était le 11e fils de Jacob, mais il a été favorisé et béni par son père. Donc ça se trouve dans Genèse 37. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Dieu ne se limite pas à suivre les normes culturelles de primogéniture. Il choisit la plupart du temps les personnes en fonction de leurs caractéristiques intérieures, de leur foi et de leur relation avec lui. Où est-ce que je veux en venir? En fait, je vous parle de ça parce que le texte ne nous parle pas, David, il n'arrive pas, le texte ne nous dit pas ça. Ah, mais comment ça se fait? Vous ne m'avez pas appelé, mais vous ne me considérez pas. Oui, de toute façon, je suis le dernier, etc. Voilà, il n'est pas tombé, ça aurait pu être un combat. C'était comme un obstacle. Mais David, c'est quand même, on lit les psaumes en ce moment avec Johan. David, dans les psaumes, il y a 150 psaumes, c'est quand même 73 psaumes. Et dans ces psaumes, on le verra en conclusion, on voit son caractère. Et pourquoi en fait c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu a choisi. Et j'ai envie de vous dire, ne tombez pas dans cette distraction, en l'occurrence ici, qui pourrait être attrait à votre âge. Devant Dieu, si Dieu, je fais un parallèle parce qu'ici c'est l'appel de Dieu pour David, mais si vous êtes là, Dieu vous a choisi, vous êtes son enfant, comme tu disais tout à l'heure en introduction, on est les enfants de Dieu, et Dieu vous appelle certainement là, ici, maintenant, avec l'âge que vous avez, à entreprendre, à faire quelque chose. Qu'importe, moi je me souviens quand j'avais 20 ans, c'est à l'âge où je me suis converti, eh bien on ne me considérait pas. Je savais, les gens ne s'attendaient à rien de moi, s'attendaient à rien, et en même temps je leur en veux pas. Quand je vois mon parcours, il n'y avait pas de quoi avoir des attentes envers moi. Et quand je parle des fois à vous ou à d'autres personnes, eh bien moi par exemple j'ai jamais été au lycée. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir des cours au lycée, j'ai jamais passé le bac. Moi quand c'était le brevet, eh bien, je ne peux pas vous dire comment s'est passé le brevet, je faisais la grasse matinée. Vous avez vu un peu la situation dans laquelle j'étais, parce que j'étais immature, etc., tout ça. Mais Dieu m'a appelé, et quand Dieu t'appelle, eh bien, cela transcende en fait les barrières culturelles. Qu'importe l'âge que tu as, si Dieu t'a appelé, c'est qu'il te veut un endroit pour un véritable combat. Et donc Dieu ne se limite pas à suivre les normes culturelles de primogéniture. Ne nous limitons pas à suivre les normes que nous avons aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'est l'âge. Je continue un petit peu. Donc la norme culturelle, c'était l'âge. Mais Dieu, on l'a vu, eh bien, il défonce cette barrière culturelle, cet obstacle. Et David, on voit, il y a une absence dans le texte. Il ne se plaint pas, il ne tombe pas dans ce combat-là. La deuxième, c'est l'apparence. Alors ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Vous m'avez certainement dû l'entendre dire. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les hommes, à chaque fois, j'aimerais prendre mon temps pour ce point, aujourd'hui, plus que jamais, je trouve qu'on est vraiment sur les apparences. Avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Et pourtant, Dieu nous dit non, c'est pas l'apparence qui compte. C'est l'intériorité. J'ai pris quelques exemples, alors ils sont américains, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Spud Webb, quelqu'un connaît? Moi non plus, je ne connaissais pas avant. C'est un joueur de la NBA, mesure environ 1m70. C'est combien ils mesurent les joueurs de la NBA? Ton petit frère, il n'a pas fait du basket? Non. C'est ton frère. Ah oui, voilà, je me trompe. Il mesure combien ton frère? Presque 2 mètres. Presque 2 mètres. Ça, c'est une taille de joueur de basket. Clac, clac, tu joues. 1m70. Imaginez-vous, moi, je fais 1m77. Entre 76 et 70. Mais je veux dire, je suis plus haut que le gars. Le gars, il m'arrive là, quoi.
Malgré sa petite taille, il a remporté le concours de dunk NBA en 1986. J'étais pas né, c'est pour ça qu'on connaît pas aussi. Démontrant sa capacité athlétique exceptionnelle. C'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a dans les tripes. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça que Dieu regardait à David. On va voir dans la conclusion, on va voir dans les psaumes. Qu'est-ce qu'il y avait dans les tripes de David? Tom Brady, vous connaissez? Ouais. Ah, je suis content. L'un des meilleurs quarterbacks de la NFL, Ouais. c'est exact, 40 n'a En pas... 1960 encore Non, non, il a Attends. là, il a arrêté, mais il a joué jusqu'à plus de 40 ans. Voilà. Quarterback de la NFL n'a pas une morphologie typique pour un joueur de football américain. Il n'est pas particulièrement grand, ni particulièrement rapide, mais il a réussi à remporter de nombreux Super Bowls grâce à sa précision et sa compréhension du jeu. Est-ce que quand tu vois quelqu'un, son apparence, tu vois sa précision et sa compréhension du jeu? Non, c'est des choses qui sont intérieures. Dieu regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Il regarde, il sonde, qu'est-ce qui se passe dans tes tripes? Eliab, moi, j'en ai rien à faire d'Eliab. Il fait une tête de plus que tout le monde. On en avait déjà parlé lors d'un ancien message. Le prophète Samuel, et pourtant il était sage, il est tombé plusieurs fois dans le panneau. Il voit Saül il faisait une tête de plus que tout le monde. Ah ben, parce qu'à l'époque, il fallait que le roi, il fasse une tête de plus que tout le monde. Et qu'il en impose au niveau charisme. Il tombe dans le panneau avec Saül, il tombe dans le panneau avec Eliab, il dit non. Moi, Dieu, je ne regarde pas aux apparences. Et donc, ne tombez pas dans cet écueil de l'apparence, de cette importance-là dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété, la piété c'est quoi? C'est l'intérieur, ce qui se passe. C'est ça que Dieu regarde. Ici, on remarque quoi? Dieu ne se limite pas à suivre les normes culturelles de génétique. Il choisit souvent des individus, c'est pas tout le temps en fonction de leurs caractéristiques intérieures, de leur foi et de leur relation avec lui. Vous avez vu, c'est un refrain, ça revient. Ce sera la même chose pour le troisième point, ne vous inquiétez pas. Caractéristiques intérieures, foi et relation avec lui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un obstacle pour tant de personnes. C'est vrai ou pas? Ouais, moi je suis trop petit, ouais, moi je suis trop grand, ouais, ben moi je suis moyen, ouais, toutes ces choses-là. Et on peut tomber dans ce faux combat. Et des gens vont passer un temps fou. Aujourd'hui, on voit la société, on passe un temps fou dans les, qu'on appelle ça là, le summer body là, body summer quand c'est l'été. Ou quand c'est l'hiver, je sais pas ce qu'on va trouver. Il y a tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, ils connaîtront, mais maintenant il y a des challenges qui sortent. Il faut que la fille elle soit comme ça, il faut que le gars soit comme ça. Et en fait, c'est des faux combats. Il faut s'accepter tel qu'on est. Si Dieu t'a créé comme ça, il t'a créé comme ça. Il dit dans le psaume 139 que tu es une créature merveilleuse. Et peut-être que oui, en effet, parfois il y a des problèmes de génétique, parfois il y a des ça. Mais ça aussi, c'est à cause du mal qui a tout souillé, qui a tout dévasté. Et parfois, c'est ce qu'il fait. Mais c'est pas grave. Dieu t'aime comme tu es. Si l'Éternel... si Dieu ne se limite pas sur les normes culturelles de génétique, eh bien, il nous encourage aussi à ne pas suivre ces normes-là. Troisième et dernier point. On voit ici David. Il a choisi, donc le psaume 78, verset 70. Il a choisi son serviteur David et il l'a tiré de ses bergeries. Un autre verset nous dira dans 2 Samuel, chapitre 7, donc le livre d'après. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple. Il dit bien, hein, c'est moi qui suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons. David n'avait absolument, mais absolument aucun statut social. Rien, niet, que nenni. Il n'appartenait pas à une famille royale ou à la noblesse, ce qui signifie quoi? Qu'il n'avait pas le statut social habituellement associé au roi. Il n'a pas eu d'éducation. Quand tu nais dans un standard, tu as l'éducation de ce standard. David, rien du tout. Le dernier. On dirait un peu le mal-aimé. En tout cas, vous verrez avec GK dans la suite, mais vous verrez comment sa famille le considérait, comment il lui parle.
Il n'avait aussi aucune expérience politique ou militaire significative lorsqu'il a été choisi par Dieu. Il était un berger qui prenait soin des moutons de son père, loin des affaires politiques de la cour. Dieu ne choisit pas suivant les standards humains. Dieu ne choisit pas suivant les standards humains. Il y a des gens qui ont dit « jamais j'aurais misé sur lui ». Et Dieu, pourtant, a misé sur nous tous ses amis. Sur Gloria, sur Anne, sur Marie-Laurence, sur Maggie. Dieu ne mise pas en fait sur le statut social, là où je voulais en venir. Si on regarde différents personnages de la Bible, il y en a plein, mais j'en cite seulement 3. Moïse, choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Moïse, choisi par Dieu pour libérer ceux qui sont esclaves en Égypte. C'est pas n'importe qui. Les 10 commandements. Celui dont Dieu lui parlait directement. Moïse. Il était à l'origine un fugitif, un meurtrier. Et ensuite, il est devenu berger. Il avait également, vous le savez, des difficultés d'élocution. Pourtant, Dieu l'a choisi comme leader et prophète. Dieu l'a choisi comme leader et prophète. Gédéon, le plus jeune fils de sa famille, il appartenait à la plus petite tribu d'Israël. Pourtant, Dieu l'a choisi pour diriger les Israélites dans la bataille contre les Madianites. Ruth, une étrangère moabite, ce qui signifie qu'elle n'appartenait pas au peuple élu d'Israël. Pourtant, elle est devenue un ancêtre du roi David et par conséquent du Messie. Dieu ne se limite pas à suivre les normes culturelles de statut social. Il choisit souvent des individus en fonction de quoi? Leurs caractéristiques intérieures, leur foi et leur relation avec lui. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ça fait quoi? Ça fait 3 points. L'âge, l'apparence, le statut social. Vous êtes déjà tombé dans ces combats-là? Moi, je suis déjà tombé dans ces combats-là. Je vois des mains levées. Donc, on va dans des combats comme ça. Est-ce que vous voyez David une seule fois dans ces textes? Oh, je suis trop petit, je suis pas assez âgé. Eliab, il fait une tête de plus que moi. De toute façon, c'est l'aîné. De toute façon, moi, je suis qu'un berger. Moi, je sais pas. La politique, j'ai jamais fait. À partir du moment où Dieu vous a choisi pour être dans son peuple, pour être chrétien, il vous équipera. Je pense à cet instant au chapitre, dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Quand Paul il parle en fait le fait que Dieu ait choisi les chrétiens de Corinthe. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Nous n'avons pas à nous vanter de quelconque statut, etc. Ne tombons pas dans ces distractions. On peut perdre un temps fou et se plaindre et aller dans la bagarre dans ces trucs-là. David, il n'est pas allé dans la bagarre. Vous verrez dans la suite de la série, il était focalisé et jusqu'au dernier moment où il a été face à Goliath. C'était son vrai combat. Ces combats-là, il les a laissés à Dieu en fin de compte, on pourrait dire. Il a laissé à Dieu ces combats-là. Et j'ai envie de vous encourager, laissez vos combats à Dieu. Dire que moi, si je vis dans la perspective de l'éternité, je ne veux pas me prendre la tête avec tout ça. Avec les trucs que j'ai, les trucs que j'ai pas. Moi, je vis dans cette perspective-là et je décide de cheminer et de continuer. Donc, récapitulons. Il n'a pas l'âge requis, il n'a pas l'apparence, il n'a pas le statut social, il n'est pas invité au repas sacrificiel. Donc pas assez considéré par sa famille. Il n'est pas présenté à Samuel, mais pourtant, il a été choisi par Dieu pour devenir roi. Il a été choisi à Dieu pour devenir roi. Et quel roi, mes amis? Quel roi? Vous avez vu dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, quand ils disent que c'est un bon roi, il fut un bon roi comme David. Comme David. Ça a été un roi incroyable. Donc on apprend que Dieu ici ne fait pas selon les attentes des gens, selon les coutumes culturelles. Dieu est surprenant. Dieu est surprenant. Laissons-nous surprendre par Dieu dans nos vies. J'aimerais conclure et vous donner quelques versets où on voit en fait de quel bois est fait David. Humilité, Psaume chapitre 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas, un cœur brisé et contrit.
humilité. Foi, le psaume, c'est mon psaume préféré, hein. Le psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je pense qu'il a écrit d'ailleurs ce psaume quand il y avait tous les Philistins qui avaient Goliath. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mais quelle foi! Vous imaginez, vous avez une armée devant vous. Mais c'est physique, hein. C'est pas spirituel. Là, il y a des gens comme ça, et des lances, et ça va se terminer, ça va mal se terminer. Louange. Psaume chapitre 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Recherche de la volonté de Dieu. Psaume chapitre 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 5e point, amour pour la parole de Dieu, l'amour qu'il avait. Encore le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Repentance, parce qu'il n'était pas parfait, hein. On ne voit pas non plus. C'est Jésus qui est parfait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit doux. Tous ces versets reflètent la profondeur de ce qu'il y avait en David et aussi la profondeur de la relation qu'il avait avec Dieu. Que le Seigneur vraiment nous encourage cet après-midi. Ne tombez pas dans ces distractions-là. Et vous verrez, si ça vous a parlé, ce 3 points, JK va continuer. Et ça sera toujours dans cette même lignée avec David. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es notre bouclier, tu es notre louange. Oh, que ta parole est bonne. Et Seigneur, aide-nous à ce que nous ne tombions pas dans cette distraction-là, cette distraction culturelle qui peut pomper toute notre énergie et nous faire perdre de vue le combat dans lequel tu veux qu'on soit. Je sais que chaque personne ici, tu les veux à un endroit particulier. Je te prie que chacun puisse trouver son appel si ce n'est pas déjà fait, et que si les gens ont déjà trouvé leur appel, que tu puisses les affermir encore là où ils sont, dans leur foi avec toi, dans leur relation avec toi. Seigneur, vraiment, aide-nous plus que jamais. On sait qu'on vit dans un siècle de distraction. Le diable, sans cesse, veut nous distraire à l'image de ce téléphone qui est bien pratique, mais qui est le premier à nous distraire. Aide-nous, afin que nous ne tombions pas dans la distraction et que notre énergie puisse être dans la perspective de cette éternité. Sachant que nous ne sommes que des voyageurs, des étrangers, et que notre citoyenneté n'est pas ici, de ce monde. Amen.